Quand le matin arrive, il ne vient pas toujours avec de la lumière à l'intérieur. Il arrive parfois dans un silence un peu lourd, avec des pensées qui se réveillent avant le corps. On ouvre les yeux et sans raison précise, quelque chose semble déjà fatigué. Ce n'est pas forcément la peur, ce n'est pas forcément le découragement non plus. C'est plutôt cette sensation fragile que la journée va demander plus que ce que l'on se sent capable de donner. Et il y a des jours où l'on avance sans élan. On fait ce qu'il faut faire, on se lève, on se prépare, on continue. Mais au fond, une question demeure discrète, presque pudique. Est-ce que Dieu reste fidèle aujourd'hui ? Même quand je n'ai pas la force d'y penser clairement, la fidélité de Dieu, on en parle souvent quand tout va bien, quand la prière coule facilement, quand la confiance est stable. Mais le psaume 91 ne s'adresse pas à ces moments-là en priorité. Il parle à ceux qui cherchent un endroit où se poser quand tout semble incertain, à ceux qui n'ont pas besoin de grandes paroles, mais d'une présence qui ne se retire pas. Peut-être que toi aussi, ce matin, tu n'attends pas de miracles spectaculaires. Tu aimerais juste sentir que tu n'es pas seul à porter ce que tu portes, que ta fatigue n'est pas ignorée, que tes doutes ne te mettent pas à distance de Dieu. Il y a une image très simple qui traverse ce psaume, celle de l'abri. Un abri n'efface pas la tempête, il permet simplement de respirer sans se défendre constamment. Et c'est cela que la fidélité de Dieu offre d'abord, un lieu intérieur où l'âme peut rester, même quand tout autour reste instable. Seigneur, en ce début de journée, nous venons tels que nous sommes, sans masque, sans phrases bien construites, avec ce mélange étrange de foi et de fatigue, de confiance et de questions. Apprends-nous à croire que ta fidélité ne dépend pas de notre état émotionnel. Il y a des périodes où l'on doute, non pas de Dieu, mais de notre capacité à tenir. On se demande si l'on va encore y arriver, si l'on va encore comprendre, si l'on va encore espérer sans s'endurcir. Et c'est précisément là que la fidélité de Dieu prend une forme différente. Elle ne pousse pas, elle soutient, elle ne presse pas, elle accompagne. Le psaume 91 parle aussi de la nuit, de ce qui inquiète, de ce qui menace. Pas pour amplifier la peur, mais pour rappeler que la présence de Dieu ne disparaît pas quand la clarté se retire. Il y a une fidélité qui veille, même quand nous dormons mal, même quand nos pensées tournent en boucle. Peut-être que ta nuit a été courte ou agitée, peut-être que certaines inquiétudes te suivent depuis plusieurs jours déjà, et pourtant, ce matin encore, Dieu reste fidèle. Pas parce que tout est réglé, mais parce qu'il a choisi de ne pas s'éloigner. Esprit Saint, viens doucement déposer cette vérité dans nos cœurs, pas comme une idée à comprendre, mais comme une présence à ressentir. Aide-nous à entrer dans cette journée sans nous crisper, en nous rappelant que la fidélité de Dieu ne se fatigue pas. Prends un instant, respire lentement, laisse ces mots descendre en toi. Tu n'as rien à prouver aujourd'hui, tu n'as rien à mériter. Dieu est fidèle, même maintenant, même ici, même dans ce commencement fragile. Il y a quelque chose de très discret dans la manière dont le psaume 91 parle de Dieu. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne force pas l'émotion. Il décrit une présence qui reste, qui entoure, qui protège sans s'imposer. Une fidélité qui ne fait pas de bruit, mais qui traverse tout. Le psaume évoque l'idée d'habiter, de demeurer. Ce mot est important. Il ne s'agit pas d'un passage rapide, ni d'un secours ponctuel. Habiter, c'est rester dans la durée. C'est partager le même espace, le même temps, la même réalité. Et c'est ainsi que la fidélité de Dieu se manifeste le plus souvent. Non pas en changeant brusquement les circonstances, mais en choisissant de ne pas quitter le chemin. Quand la vie devient incertaine, nous cherchons instinctivement des garanties, des signes clairs, des réponses immédiates. Mais le psaume nous oriente ailleurs. Il nous invite à reconnaître une autre forme de sécurité, plus profonde, plus stable. Une sécurité qui ne dépend pas de ce que nous comprenons, mais de celui qui demeure fidèle. Peut-être que tu vis en ce moment avec beaucoup de questions ouvertes, des décisions à prendre sans visibilité complète, des relations fragiles, un avenir qui ne se dessine pas clairement. Et dans cette zone floue, la fidélité de Dieu n'est pas une explication.
Elle est une présence. Le psaume parle d'ombre, de refuge, de protection. Ces images ne promettent pas une vie sans épreuve. Elles promettent que l'épreuve ne sera pas traversée seule. Dieu ne se retire pas quand la route devient étroite. Il se fait plus proche. Seigneur, nous te prions au cœur même de nos incertitudes. Nous n'avons pas toujours les mots justes. Nous n'avons pas toujours une foi solide. Mais nous avons ce désir simple, rester sous ton regard. Même quand nous ne comprenons pas, il y a aussi dans ce psaume une invitation implicite à lâcher prise, à ne pas tout contrôler, à accepter que certaines choses prennent du temps. La fidélité de Dieu ne se mesure pas à la vitesse des résultats. Elle se reconnaît dans la constance de sa présence. Combien de fois avons-nous pensé que Dieu s'était éloigné alors qu'il travaillait en silence ? Combien de fois avons-nous interprété le calme comme une absence, alors qu'il était un espace de protection? La fidélité de Dieu ne disparaît pas quand nous doutons. Elle ne se fragilise pas quand nous sommes fatigués. Elle ne se retire pas quand notre prière devient plus pauvre. Au contraire, elle se fait plus essentielle. Esprit Saint, apprends-nous à relire notre vie avec ce regard, à reconnaître les traces de la fidélité de Dieu, non pas seulement dans les moments forts, mais dans les jours ordinaires, dans les périodes floues, dans les avancées lentes. Peut-être que ta vie, aujourd'hui, ressemble à un chemin partiellement éclairé. Tu vois juste assez pour avancer d'un pas, pas plus. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit. Il ne montre pas tout, mais il reste fidèle à chaque pas. Le psaume 91 nous apprend à faire confiance sans posséder, à avancer sans tout maîtriser, à nous reposer non pas sur des certitudes visibles, mais sur une fidélité qui ne se dément pas. Seigneur Jésus, reste avec ceux qui avancent sans assurance, avec ceux qui continuent malgré la fatigue, avec ceux qui ont besoin de sentir que ta fidélité est plus forte que leurs doutes. Dépose dans leur cœur une paix simple, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. À mesure que l'on s'enfonce dans le psaume 91, une autre dimension apparaît doucement. Il ne s'agit plus seulement d'être protégé, mais d'apprendre à vivre autrement, au cœur même de l'incertitude. La fidélité de Dieu ne transforme pas seulement ce qui nous entoure, elle transforme notre manière d'habiter ce que nous traversons. Il y a des saisons où la vie ressemble à une marche dans la pénombre, pas une nuit totale, plutôt cette lumière faible qui oblige à ralentir. On ne court plus. On regarde où l'on pose le pied, et dans cette lenteur imposée, quelque chose s'ouvre, la possibilité de faire confiance autrement. Le psaume évoque des dangers, des menaces, des épreuves possibles. Il ne les nie pas, il les nomme sans les dramatiser. Comme pour dire, oui, tout cela existe, mais rien de tout cela n'est plus fort que la fidélité de Dieu. Peut-être que ton quotidien est rempli de petites tensions accumulées, des choses qui, prises séparément, semblent supportables, mais qui ensemble finissent par épuiser. Des responsabilités, des attentes, des incertitudes qui ne se résolvent pas rapidement. Et dans ce contexte, la fidélité de Dieu devient une respiration intérieure. Il y a une image très parlante dans ce psaume, celle des ailes de la couverture. C'est une image de proximité. Dieu ne protège pas de loin. Il s'approche, il enveloppe. Il crée un espace où l'âme peut se détendre sans se fermer. Seigneur, apprends-nous à reconnaître ces espaces que tu crées dans nos vies. Ces moments où, malgré les difficultés, quelque chose reste calme à l'intérieur. Aide-nous à ne pas passer à côté de ta fidélité discrète. Souvent, nous cherchons la fidélité de Dieu dans des changements visibles, dans des réponses claires, dans des solutions rapides. Mais le psaume nous invite à un autre regard. Il nous apprend que la fidélité de Dieu se manifeste aussi dans la capacité nouvelle de tenir, dans une paix qui ne s'explique pas, dans une confiance qui ne crie pas. Peut-être que tu as déjà vécu cela, des jours où rien n'a vraiment changé extérieurement, mais où tu as senti que tu pouvais continuer, sans comprendre pourquoi, sans grande émotion, simplement parce qu'une force douce te portait. Esprit Saint, ouvre nos yeux à cette fidélité silencieuse.
Aide-nous à accueillir ce qui est donné, sans exiger autre chose pour croire. Apprends-nous à rester dans l'ombre bienfaisante de Dieu, sans fuir la réalité, sans nous endurcir. Le psaume 91 nous apprend aussi à relâcher la peur du lendemain. Il ne promet pas que tout sera facile, il promet que Dieu sera là, et parfois cela suffit pour avancer d'un pas de plus. Peut-être que ta vie aujourd'hui te demande simplement cela, un pas. Pas une vision complète, pas une certitude absolue, juste un pas soutenu par la fidélité de Dieu. Seigneur Jésus, nous te confions ce chemin que nous ne voyons qu'en partie. Nous te confions nos peurs du futur, nos hésitations, nos fatigues accumulées. Apprends-nous à avancer sous ton regard, en nous reposant sur ta fidélité qui ne faiblit pas. À ce stade du chemin, les mots peuvent se faire plus lents, comme si l'âme, après avoir compris quelque chose, avait surtout besoin de s'abandonner. La fidélité de Dieu n'est plus seulement une idée à méditer. Elle devient un lieu où l'on se repose. Il y a un moment dans la prière où l'on cesse d'expliquer, où l'on ne cherche plus à analyser ce que l'on vit. On reste simplement là, présent, ouvert. Et c'est souvent là que la fidélité de Dieu se laisse toucher le plus profondément. Seigneur, nous déposons devant toi ce que nous portons depuis trop longtemps. Ces tensions accumulées sans bruit, ces questions qui reviennent chaque matin, cette fatigue que nous n'osons pas toujours nommer. Nous n'avons pas besoin de te convaincre. Tu connais déjà le poids de nos journées. Nous te remercions pour ta fidélité qui ne dépend pas de notre constance. Quand notre prière est pauvre, tu restes fidèle. Quand notre confiance vacille, tu restes fidèle. Quand nous avançons sans clarté, tu restes fidèle. Et cela change tout. Il y a des blessures intérieures qui ne demandent pas une explication mais une présence. Une présence qui ne juge pas, qui ne presse pas, qui ne compare pas. Et ta fidélité, Seigneur, est de cet ordre-là. Jésus, toi qui as traversé l'incompréhension, la fatigue, le silence, viens rejoindre ceux qui se sentent seuls aujourd'hui, ceux qui continuent sans savoir pourquoi, ceux qui doutent sans oser le dire. Dépose en eux la certitude tranquille qu'ils ne sont pas abandonnés. Esprit Saint, viens doucement calmer ce qui s'agite à l'intérieur. Apprends-nous à respirer dans la fidélité de Dieu, à ne pas anticiper sans cesse, à ne pas nous défendre contre demain, à habiter pleinement ce jour, porté par une présence plus stable que nos émotions. Il y a une paix particulière qui naît quand on accepte de ne pas tout maîtriser, quand on consent à être accompagné. Cette paix n'est pas une absence de problème. C'est un repos intérieur, un repos qui dit « Je ne suis pas seul ». Seigneur, nous te confions ceux qui commencent cette journée avec appréhension, ceux qui se sentent fragiles, ceux qui ont besoin d'être rassurés sans être bousculés. Fais-leur sentir ta fidélité dans les petites choses, un souffle plus calme, une pensée moins lourde, une espérance discrète qui revient. Que ta fidélité devienne pour nous un lieu de repos, un lieu où l'on peut revenir sans peur, encore et encore, aujourd'hui et demain. Il arrive un moment où la parole se fait plus douce, presque murmurée, non pas parce qu'il n'y aurait plus rien à dire, mais parce que le cœur a trouvé un endroit où se poser. La fidélité de Dieu, après avoir été contemplée, expliquée, priée, devient un espace de repos. Le psaume 91 ne se termine pas dans le bruit. Il laisse l'âme dans une forme de confiance paisible, une confiance qui ne dépend pas de ce que la journée apportera, mais de celui qui reste, quoi qu'il arrive. Peut-être que tout n'est pas clair pour toi en ce moment. Peut-être que certaines situations attendent encore une réponse. Mais il y a déjà quelque chose qui peut se déposer en toi. La certitude que Dieu ne s'est pas retiré, qu'il ne s'est pas lassé, qu'il n'a pas changé. Seigneur, nous te confions cette journée jusqu'à son dernier instant. Nous te confions ce qui sera simple et ce qui sera plus lourd. Nous ne te demandons pas d'effacer toute difficulté, mais de nous apprendre à rester sous ta fidélité, sans peur, sans crispation. Aide-nous à marcher lentement, à accueillir chaque moment sans anticipation excessive.
Apprends-nous à reconnaître ta présence dans les choses ordinaires, dans les silences, dans les respirations retrouvées. Jésus, reste avec ceux qui termineront cette journée fatigués, avec ceux qui auront donné plus qu'ils ne le pensaient possible. Rappelle-leur que ta fidélité ne se mesure pas à leur performance, mais à ton amour constant. Esprit Saint, scelle en nous cette paix douce qui permet de continuer sans s'endurcir. Que cette prière du matin ne soit pas seulement un moment, mais une source intérieure où revenir quand l'incertitude se fait sentir. Si tu le souhaites, tu peux garder cette parole dans ton cœur aujourd'hui. Y revenir quelques secondes. Respirer. De rappeler que Dieu reste fidèle, sans condition, sans retrait. Que cette journée s'ouvre et se ferme dans une confiance tranquille. Dieu reste fidèle, aujourd'hui et au-delà de ce que nous voyons.